J'aimerais savoir, est-ce qu'il est nécessaire au sein d'un groupe d'avoir un leader? OK. Le leader, est-ce que c'est nécessaire, leader? Est-ce Mhm. que c'est toujours nécessaire? OK. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Merci, Bertin. OK. Oui, il y avait une question avant ça. Bonsoir, Oui, Victor. Oui, Victor. mes professeurs. J'ai deux questions. Oui, Victor. Allez, Vous m'écoutez? oui. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure que pour parler de groupe, il faut avoir ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance et Mhm, des objectifs en commun, n'est-ce pas? mhm. Maintenant, j'aimerais savoir, en appuyant sur cet énoncé, est-ce que on ne peut pas considérer l'interdépendance comme étant un facteur incontournable dans les dynamiques de groupe? Et deuxièmement, existe-t-il des intérêts au sein des dynamiques de groupe, professeur? Merci beaucoup. OK. Oui, donc c'est ça, c'est une question quand même complexe que tu me poses. Ouais, OK, écoute, Ok, j'ai deux questions, professeur. non, en fait, Wadley, est-ce que tu veux que je commence à répondre et puis après, s'il te plaît, Wadley, et puis ça va être toi après, tout de suite. Donc, D'accord, merci, en d'accord. fait, la première question, je crois que c'est Bertrand qui me l'a posée en me demandant qu'on, est-ce qu'il peut y avoir des groupes sans leader, sans leader? Ça, c'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question avant. Parce que tout simplement, en fait, j'ai toujours vu dans les groupes qu'il y ait des leaders. En fait, parfois, en fait, on verra dans le prochain cours sûrement les types de leadership qu'il y a. En fait, il y a qui sont démocratiques, d'accord, qui sont autoritaires, qui sont, tu vois, laisser faire, etc., etc. Cependant, dès qu'il y ait, en fait, 4, 5, 6 personnes, en fait, en d'autres mots, quand deux ou trois se réunissent, en fait, moi, je pense que il y a toujours lieu il y a toujours lieu de parler, de constater l'émergence d'un leader. En fait, il y a toujours ça. Donc, parfois, c'est un leader qui s'impose. Parfois, c'est un leader qui ne s'impose pas, mais qui est là, mais qui quand même essaye de mener le groupe. Parce que ce qu'il y a, Bertrand, ce que tu dois comprendre, quand on parle de leadership, en fait, c'est c'est cette personne ou ce groupe de personnes qui essaye de mettre en place des stratégies pouvant contribuer naturellement à l'atteinte des objectifs du groupe, dans le cadre d'un groupe. Donc, il y a quelqu'un, je sais pas, il y a quelqu'un, Bertin, qui convoque des rencontres, des rendez-vous. C'est lui, là, écoute, il va nous dire, écoute, là, pour le prochain rendez-vous, c'est mercredi. Donc, il y a quelqu'un qui, quand on vient, je sais pas, qui fait l'appel. Donc, il y a quelqu'un qui fait l'appel, il y a quelqu'un qui est là. Donc, lui, c'est lui qui donne la parole. Il y a quelqu'un qui anime. Il y a quelqu'un qui décide quand on doit prendre des pauses. Il y a quelqu'un aussi qui décide aussi. Même les groupes les plus démocratiques, même dans les groupes les plus démocratiques, on peut toujours observer, euh, on peut toujours observer ce qu'on appelle en fait, un leadership. D'accord? Parfois plus plate, en fait, moins hiérarchique, moins prononcé, mais toutefois, écoute, ça existe et c'est quelque chose qu'on- qu'on vit dans les groupes. Donc, puis la question d'après, c'est les relations, le type de relations interpersonnelles, l'interdépendance entre les membres. Est-ce que cela ne participe pas des dynamiques de groupe? Donc, je ne sais pas s'il y a, je sais pas si dans tous les groupes, il y a ce qu'on appelle interdépendance. Je sais pas, moi, j'allais pas jusqu'à croire que, en fait, les membres sont interdépendants, je ne crois pas. Il peut y avoir des cas d'interdépendance, naturellement, mais je ne crois pas que dans tous les groupes, en fait, tous les membres sont interdépendants.
Cependant, en fait, tous les membres développent des relations. D'accord? Et les relations ne sont pas forcément des relations interdépendantes. L'interdépendance, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des relations d'interdépendance, il y a des relations plus autonomes, il y a des relations, écoute, qui sont fixes, caractéristiques. D'accord? Parce que ce qu'il faut noter quand on parle des relations qui se développent dans les groupes restreints, il faut surtout noter que c'est des relations qui sont caractéristiques et qui sont fixes. Euh, et qui, c'est-à-dire fixes par rapport aux objectifs du groupe. D'accord? Naturellement, on disait que les relations sont dynamiques. D'accord? C'est-à-dire, ça peut prendre d'autres formes dans l'avenir. Donc, mais euh, en fait, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est interdépendant. Donc, c'est ça. Donc, on prend d'autres questions, les amis. Il nous reste que... Professeur? oui, oui, Professeur? Caleb. Oui, Professeur? Victor. Victor? Oui, Victor. C'est Caleb ou Oui, Victor? professeur. Il y avait une autre question, Non, professeur. Caleb. Oh, ok, oui, ok. Victor, oui. Pose ta question, Victor. Il y avait une autre question, professeur. Fidèle Victor, oui. Oui, professeur. Existe-t-il des intérêts au sein des dynamiques de groupe, professeur? Oui, 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 merci beaucoup, Victor. En fait, j'avais complètement oublié. Euh, non, Victor, toi et moi, on est haïtiens, nous, c'est haïtien, ben, nous connaît. Euh, dans pile groupe, Victor, oui, il peut exister des rôles avec comment, des jeux d'intérêt, des jeux d'intérêt. Bon, on va le dire autrement, les jeux de pouvoir sont des jeux d'intérêt. Donc, c'est des jeux d'intérêt. En fait, on sait que Madame X, c'est cette personne-là qui à chaque fois à chaque fois qu'on fête euh, l'anniversaire du groupe, c'est cette personne, écoute, en fait, qui finance à moitié ou en totalité l'activité de festivité, les Ouais, bah activités là. de festivité. Donc, du coup, écoute, en fait, cette personne-là, écoute, je pense que, ouais, moi, je me dirigerai un peu en fait, dans ce sens-là pour dire que oui, il peut y avoir des relations d'intérêt, il y a des relations de pouvoir, et puis il y a d'autres formes de relations des relations de communication, d'accord? Donc, en fait, c'est des relations beaucoup plus complexes qui peuvent émerger, en fait, naturellement des dynamiques de groupe ou qui peuvent participer à modifier les dynamiques de groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Oui, Donc, Professeur, je suis professeur. là. OK, Oui, oui. alors, professeur? Oh non, non, Caleb était là avant. Oui, Jean Siméon, en fait, Caleb, je pense, sauf par erreur, je crois que Caleb était là avant. Donc, Oui. oui, Ok, je laisse Bonsoir, à professeur. Caleb. d'accord. Oui, bonsoir, professeur. Oui, Et je suis Jacques Patrick Sinor. Si vous le permettez, j'aimerais que vous éclairciez un point en vous posant la mhm. question suivante. Alors, j'ai deux questions. La Oui, première, c'est, une seule, s'il te plaît, s'il te plaît. En fait, il nous reste juste 10 minutes là, donc une seule, s'il te plaît. euh, Je t'en supplie. ok, je vais poser quand même les deux et vous allez OK, allez, pouvoir vas-y. regarder laquelle vous convient. Ok, et concernant la question culturelle, comment les différences culturelles impactent-elles la dynamique des groupes? Ah, super, super, j'adore cette question. Différence culturelle et dynamique de gros, là, ah, super. Écoute, Caleb, c'est Caleb? Oui, Jacques Patrick Sinor. Caleb, je te donne plus 5 pour cette question. J'adore cette question. C'est bien posé. Donc, Caleb, on va Merci, s'arrêter là, Caleb. On va donner la chance à quelqu'un d'autre. Donc, merci. c'est magnifique. J'adore la question. Ok, professeur. D'accord. Et j'ai deux questions. Wadley, ça va bien? Très, très bien, professeur. Oui, oui, D'accord. dis-moi, Wadley. Ok. Après la définition que vous avez donnée de la poule, j'aimerais poser une autre question. Mhm. Est-ce qu'une foule ne peut être pas définie aussi comme la multiplication d'un ensemble de groupes? Ok. Ma Mhm, deuxième mhm, question, mhm. est-ce que dans une foule,
la dynamique des groupes ne peut être pas faire surface si on veut parler de l'innovation ou des changements, puisque pour les psychologues sociaux, l'innovation provient de la minorité. Oui, oui, oui. En fait, oui, mais écoute, en fait, Wadley, je commence. Non, mais Wadley, s'il te plaît, on va arrêter là, les amis. Donc, Paul, je t'ai déjà noté, c'est bon, Paul. Écoute, Wadley, ce qu'il faut savoir, Wadley, c'est d'abord faire la différence entre un groupe et une foule. En fait, la foule n'a pas d'identité. La foule n'a, en fait, tu vois, la foule est complètement différente. Donc, la foule, la durée de vie d'une foule est, c'est vraiment mince. Et puis, quand on parle de foule, n'oublie pas, donc c'est quelque chose de spontané. Donc, est-ce qu'on peut dire que des groupes peuvent former une foule? Oui, des groupes peuvent former une foule, mais une fois que ça forme une foule, il n'y a plus de groupe. C'est ça le plus intéressant. Naturellement, on peut prendre les exemples des manifestations. On est habitué aux grandes manifestations et en Haïti. Donc, on est conscient qu'il y a, c'est généralement c'est des groupes qui forment ça, généralement des groupes politiques ou des associations, d'accord, qui participent ensemble, qui forment dans des marches populaires. Mais ce qu'il y a, une fois qu'on peut les identifier comme une foule, c'est-à-dire, attention, parce que la foule existe, d'accord? C'est-à-dire comme un fait observable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une foule? On sait que c'est un ensemble de personnes, d'accord, qui se mettent ensemble, qui, écoute, autour, en fait, autour d'une presse, donc, et puis qui se tentent des propos, en fait, qui se mettent à faire une seule chose, je sais pas, ou à dire des choses. Donc, c'est-à-dire, moi, je crois que oui, les groupes peuvent, naturellement, les groupes peuvent donner naissance, plusieurs groupes hein, qui sont réunis ensemble peuvent donner naissance à une foule. Mais une fois qu'on parle de foule, une fois que la foule existe, le groupe n'existe plus. Le groupe perd sa consistance, perd son identité. Donc, et maintenant, c'est la foule donc, qui domine, qui domine. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, maintenant, je vais essayer de répondre à la question je crois, de Jean Caleb, qui nous a demandé, il nous a demandé, euh, ouais, Jean Caleb nous a demandé en quoi est-ce que la différence culturelle pourrait impacter la dynamique de groupe. Je pense que c'est une excellente question. Donc, la différence culturelle la différence culturelle ou la différence qui existe entre les cultures, ça participe d'une dynamique différente de groupe. En fait, par exemple, quand on parle en fait, d'un groupe on va prendre un groupe qui existe peut-être qui existe en France ou dans d'autres pays ou en Afrique. C'est pas la même réalité pour Haïti, par exemple. C'est pas la même réalité pour Haïti. Donc, c'est pas la même réalité pour le Brésil. Donc, moi, je pense que tout dépend des cultures, tout dépend de la façon dont on perçoit ce qu'on fait, en tant que, ou du moins ce qu'on se perçoit comme groupe aussi. Il y a toutes ces différences. C'est-à-dire, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une sorte d'universalité, en fait, quand on parle de dynamique de groupe. D'accord? Donc, cela dépend des cultures, cela dépend des, des mœurs, des pays, des coutumes et, des traditions aussi. Donc, il y a certaines traditions où les gens parlent plus que les autres. Donc, moi, j'ai toujours envie de dire, de croire peut-être
Les Haïtiens parlent beaucoup, par exemple. Les Haïtiens parlent beaucoup. Quand les groupes de jeunes sont réunis, écoute, les groupes de jeunes, ça parle beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de changement aussi, hein, qu'on peut observer peut-être dans certains groupes qui pourraient, à bien des égards, un peu différents dans d'autres groupes. Dans d'autres groupes par rapport aux cultures, par exemple, par rapport à leur vision du monde, par rapport à ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est autant de choses qui pourraient faire toute la différence quand on parle de groupe. Donc, c'est ça. Donc, moi, écoute, tout ce que je vous dis, écoute, merci beaucoup enfin, merci beaucoup. Donc, Professeur Laoui. oui, mais si vous me permettez, je ne prends plus de questions parce que tout simplement,